mercredi, nous sommes aux côtés d'Éric Sevon pour notre rubrique du Chronodax. Éric Sevon, bonjour. Bonjour Estelle. Vous êtes trader, formateur et coach indépendant. On enregistre une baisse de régime global depuis hier. Comment se porte l'indice allemand à l'ouverture ? Alors pour l'instant, le DAX il se cherche, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque depuis son ouverture ce matin à 2h, globalement ça a été moins 110 points, plus 110 points, donc ça bouge pas mal. Bon, finalement, à l'instar de ce qu'on a connu de ces 15 derniers jours, c'est-à-dire que la semaine dernière, nous étions après une baisse de 2,5%. On avait anticipé une non-dégradation, puis finalement on a eu un rebond important de 3,5%, et puis lundi on perd 2. Donc ça bouge pas mal, et ça continue de bouger pas mal depuis une quinzaine de jours. Donc la première idée, c'est que le retour de la spéculation est prépondérant, mélangé avec du manque de densité, c'est certainement la raison la plus probable à tous ces mouvements-là. Ou alors c'est qu'il se passe autre chose, comme peut-être un changement d'état d'esprit. Pour l'instant, je n'en sais rien. Tout ce que je constate, c'est que le DAX a marqué le pas sur les niveaux que je vous avais indiqués sur les graphiques de la semaine dernière, que pour le moment, il est dans une zone d'appui qui peut le ramener vers bien là où il vient, c'est-à-dire 15 500 globalement. La zone 15 000, c'était une zone que je vous avais indiquée comme étant une zone de pullback. Ça nous a arrêté hier. Bon voilà, maintenant on peut monter vers 15 500. On peut aussi se dégrader, c'est-à-dire que pour la suite, soit on remonte vers 15 500 parce qu'on prend appui sur 15 000, soit on casse 15 000, la zone sur laquelle on a pris appui hier, et puis on va chercher le double appui avec la zone de mardi dernier, donc il y a une semaine, sur 14 800, 840. Bon, ça c'est assez probable sur le plan de chartiste, bien que les scénarios sont ouverts. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique pour le moment, en tout cas la mienne, c'est d'être surpris par la baisse depuis lundi. C'est-à-dire que autant le rebond était anticipé, on en avait parlé, autant l'impasse sur une forte baisse, a fortiori, autant cette baisse rapide depuis lundi, elle me gêne un petit peu parce que je n'en connais pas l'origine. Alors évidemment, la spéculation et le manque de densité sont sans doute les raisons principales. Mais si cette baisse n'est pas corrigée rapidement, c'est-à-dire donc aujourd'hui, demain, après-demain, c'est peut-être le signe d'un changement d'état d'esprit. Alors, je ne sais pas lequel, parce que de toute façon, commence la difficulté pour établir des scénarios, en tout cas sur les raisons pour lesquelles tout d'un coup les marchés arrêteraient d'être systématiquement soutenus après chaque repli, puisque c'est ce qu'on a eu systématiquement, parce qu'on a eu la semaine dernière, on avait quand même une situation qui était assez claire en tout cas sur le plan purement scolaire, c'est-à-dire que nous avions une épaule tête épaule qui avait été réalisée, on avait un signal chartiste, on avait un signal technique, et pour autant je vous disais, attention, les conditions ne sont pas réunies sur le plan du contexte, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que ça baisse. Bon, on a eu le rebond, on n'est pas surpris, mais je vous dis depuis lundi, le fait que cette baisse rapide et ample, 2% en 2 jours, c'est beaucoup quand même. C'est assez surprenant, surtout si on n'a pas un mouvement de rebond rapidement. Donc c'est ça qui va surtout m'intéresser dans les prochains jours. Est-ce qu'on va avoir ou pas ce mouvement de rebond, ou est-ce que des informations pourraient amener effectivement les opérateurs à changer un peu leur état d'esprit. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire parce que je n'en sais rien. J'attends les prochains jours pour avoir plus de visibilité. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, une chose de sûre, c'est qu'il y a un retour de la volatilité en intraday. Et ça, c'est bon. C'est bon pour travailler. Comme je vous l'ai dit, entre ce matin 2h et 8h, on avait moins 110 points, on a repris 110 points. Là, globalement, on est à peu près toujours dans la même zone. On peut être coincé entre justement 15 000 et puis la zone actuelle. C'est possible, mais on va voir justement les prochaines heures, là, les premières heures de la séance européenne, puisque là, jusqu'à présent, les marchés actions étaient fermés, donc on va voir un petit peu comment ça va bouger là maintenant. Bon, en tout cas, attention, si les conditions sont requises pour pouvoir bien travailler en intraday, parce qu'on a de la volatilité, on a de l'amplitude, attention quand même. L'ambiance est un petit peu particulière en ce moment, et puis quand la volatilité est en augmentation en intraday, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut y aller avec une stratégie en béton si on ne veut pas se faire mal. Donc attention, si ça bouge, c'est pas toujours une super opportunité si vous n'avez pas un peu de bouteille sur les marchés. Donc attention pour aujourd'hui, attention également pour demain.
attendons d'y voir un petit peu plus clair pour reprendre nos affaires avec des positions, en tout cas plus de lisibilité sur le graphique. C'est ça qui manque pour le moment. Il manque de lisibilité sur le graphique à l'instant T. On va donc avancer avec prudence. Merci beaucoup Eric. On se retrouve la semaine prochaine pour suivre l'évolution du DAX.